Salut à tous, ici Morgan James, Kalski Grey, directement de ma chaîne YouTube, ou bien tout simplement, vous le savez, je m'appelle également Joey Joyson 911, directement de mon PlayStation Network. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo test, et on va faire une vidéo test un peu spéciale, car on va faire une vidéo test sur le jeu PS3 Call of Juarez Gunslinger. Donc, je lance le jeu, donc franchement le jeu c'est une vraie tuerie. Franchement, si vous avez jamais joué à ce jeu ou que vous ne l'avez pas, franchement je vous le conseille à 100%. Pour ma part, sans vous mentir, pour ma part, tout ce qui est jeu de western, de cowboy, c'est pas trop mon truc. Et comme c'est mon dernier jour de PS Plus, j'ai pu acquérir une promotion sur ce jeu et je l'ai acheté, j'ai tenté le coup et franchement je suis vraiment pas déçu de mon achat. Franchement je vous le conseille. Donc c'est un jeu FPS style western, donc c'est vous jouez avec les cowboys et vous rencontrez les plus grandes célébrités du Far West, donc Billy the Kid, etc. Donc je peux pas vous dire les autres noms parce que je connais, c'est pas trop mon style, le Far West et les cowboys. Pour dire déjà que le jeu Red Dead Redemption, malgré qu'il y a eu des très bonnes critiques, ça n'a pas vraiment été mon truc. J'ai juste apprécié le mode avec les zombies. Sinon, c'est pas trop mon style de jeu. Et franchement là, c'est vraiment une très très bonne tuerie. Même la bande sonore du jeu, franchement, elle est vraiment nickel. Donc je vous laisse apprécier la musique du menu déjà. Donc attendez, je monte le son. Donc voilà, franchement la bande son du jeu est vraiment énorme. Elle me fait penser un peu au film Django Unchained de Tarantino. Et donc le menu se compose comme ceci. Donc vous avez le mode jouer, vous avez un mode classement, vous avez les options et une aide et pépites de vérité. Donc ça c'est les bonus que vous débloquez durant le jeu. Donc le jeu ne dispose pas du tout de mode multijoueur. Il dispose seulement d'un mode histoire, arcade et duel. Graphiquement, il est vraiment très très joli à voir. Donc ça fait style bande dessinée un petit peu, comment dire, un peu, je sais pas comment dire. En fait, il y a un peu les mêmes graphismes que le jeu Borderlands, Brink. Ça fait un peu ce style dessin animé, un peu. Même également Walking Dead. Et franchement, ça donne vraiment un petit plus à ce jeu. Et franchement, c'est vraiment un très très bon jeu. Le gameplay est vraiment très très bien foutu. La prise en main, elle est rapide quand même. Et le jeu raconte, d'après ce que j'ai compris, c'est un personnage qui raconte son histoire à un autre personnage. Et franchement, pour le peu que j'ai joué, j'ai dû jouer juste à peine un petit quart d'heure. Et franchement, juste les un quart d'heure, j'ai vraiment adoré le jeu. Et je vais dire un autre truc. Par contre, le jeu il est vraiment basé sur l'arcade. C'est vraiment de l'arcade. À 80% du jeu, c'est carrément de l'arcade. Donc voilà. Sinon, franchement, c'est vraiment très très bien foutu. L'histoire, elle est vraiment bien foutue. Donc voilà, graphiquement, il est comme ceci. Franchement, il est vraiment très très correct. Alors, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer les autres trucs après. Donc là, vous avez deux armes. Vous avez un revolver ou une carabine. Et si vous restez appuyé sur le bouton pour changer d'arme, en fait, vous en avez deux. Voilà. Donc, vous avez deux flingues. Franchement, graphiquement, il est vraiment très correct. Vous avez des trucs style duel, etc. qui est vraiment très bien foutu. Franchement, moi qui n'ai pas trop jeu de cowboy, franchement,
Bah pour les 1 quart d'heure, pour les 15 minutes que j'ai joué, franchement j'ai réellement pris mon pied. En haut de l'écran vous avez une tête de mort. En haut de l'écran à droite. En fait ceci c'est par exemple quand vous avez beaucoup d'ennemis, en fait vous pouvez quand il y a un ennemi qui fait un tir spécial, vous pouvez éviter son tir, et en haut à gauche vous avez un revolver. Donc ça c'est un bonus de concentration pour mieux tirer en fait. Donc là il regarde son arme. D'accord. Hop. Bon, par contre c'est vrai que le jeu il est en anglais, mais vous avez les sous-titres en français, ça c'est vraiment bien foutu. Et franchement le jeu, franchement là je n'ai pas encore là j'ai pas été plus loin que ceci, hein, donc où est-ce qu'on est arrivé? Bah, c'est où est-ce que je suis arrivé hier. Donc là j'ai un point de compétence à acheter, donc on va prendre mise de garantie, d'accord, donc on va prendre celui-là. Voilà, tac, et on va continuer. Et franchement le jeu, franchement c'est une tuerie, franchement je sais pas comment dire, comment expliquer le jeu, parce que franchement il n'y a pas de mots pour le décrire, il est vraiment vraiment très très bon. Moi je n'ai pas joué au premier opus, donc il y a des opus qui étaient sortis en version boîte, donc celui-là il sort que sur le PSN, hein, donc il sortira pas en version boîte, du moins pour le moment. Et les premiers opus j'ai pas eu le temps de les essayer, donc je sais pas si c'est exactement pareil. Donc là on va passer à la cinématique. Et franchement le jeu est vraiment très très bien foutu, il y a beaucoup de choses à faire, il y a également des trophées, d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a des trophées, je pense. Ouais, il y a des trophées. En plus j'en ai même débloqué. J'en ai débloqué, je le savais même pas. Donc les trophées sont assez faisables, hein, vous pouvez avoir facilement déjà 50% du jeu. Et puis voilà. Donc le petit point négatif par contre c'est les temps de chargement. Il y en a beaucoup trop dans le jeu. Et la plupart du temps sont assez longs. Et prennent à peu près 2 à 3 minutes. Donc c'est quand même 2 à 3 minutes de perdu du jeu. Donc le jeu sur le PSN il est à 14,99 ou 95. Moi j'avais payé 10 € avec le PS Plus. Donc j'espère, on est combien? On est le 15, donc c'est mon dernier jour PS Plus. Je vais faire un petit point dans cette vidéo pour le PS Plus. Franchement, le PS Plus c'est vraiment bien foutu. Vous avez des promotions de jeux, vous avez des jeux gratuits tous les mois. Et franchement, pour 15 € tous les 90 jours, donc c'est 3 mois. Franchement, c'est vraiment pas cher, c'est 5 € par mois en fait. Et franchement, vous avez des jeux gratuits tous les mois. Vous avez 2 jeux gratuits pour la PS3, 2 jeux gratuits pour la PS Vita. Vous avez des bonnes réductions, etc. Franchement, c'est vraiment bien foutu le PS Plus. Moi qui étais un peu méfiant sur le PS Plus, je me suis abonné et je pense que je vais relancer mon abonnement. Parce qu'il y a des jeux que j'ai eu avec le PS Plus gratuit que j'aurais peut-être pas forcément acheté en version boîte. Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir testé le truc. Donc, je parle, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut admirer ici. D'accord. Donc en fait, je suis emprisonné dans une prison apparemment. Donc c'est un FPS, hein. Le jeu, je vous le précise. Voilà, j'ai récupéré un chapeau. C'est une pépite d'or, un truc comme ça. Par contre, j'ai remarqué que... donc là, non, mais... j'ai remarqué hier, quand j'avais testé le jeu, qu'il y avait un peu des petits ralentissements du jeu, un petit peu. Une carabine. Ça va me plaire. Ça va me plaire. La présentation des armes et tout, franchement, le jeu, franchement, il est vraiment bien foutu. C'est une grosse tuerie, le jeu. Franchement, je vous le conseille. Même, je l'ai payé 10 € et même pour 15 €, franchement,
Franchement, vous pouvez foncer, vous pouvez acheter. Franchement, vous serez vraiment pas déçus du tout. Alors attendez, je baisse un petit peu le son. Parce que j'ai pas envie que ça cache ma voix en fait. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. D'accord. Hop. Donc vous voyez quand il avance, regardez, il y a des. Parfois il y a des petits ralentissements comme ceci. Hop. Donc vous avez pas de. Dans le jeu, vous n'avez pas de barre de vie et vous n'avez pas de trousse de soins. Vous vous soignez tout seul en fait. Donc voilà. Ça c'est bien fait quand on se met devant un mur. Votre personnage rebraque son arme. Donc je disais qu'il n'y a pas de barre de vie et il n'y a pas de trousse de soins. Donc c'est à vous de gérer vous-même votre personnage quoi. Hop. Donc où est-ce qu'il faut aller? Par contre il faudra avancer par ici. Bien sûr je suis tombé. Bien sûr je suis tombé. En fait j'ai sauté un peu trop trop tôt. Allez c'est reparti, on va d'abord visiter ici, s'il n'y a rien à récupérer au cas où. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, parfois regardez quand il avance, parfois il y a des petits ralentissements parfois. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, je sais pas où. Ah, il est là ici. Bien sûr. Je suis un peu plus à l'aise avec les pistolets quand même. Donc vous voyez quand vous avez le bâton orange comme ceci, ça veut dire que le mec il peut faire un coup spécial et vous pouvez l'éviter. Donc je vais plutôt descendre parce que sur les toits des maisons comme ça je me sens pas trop à l'aise. Là ici. Arrêtez de me tirer dessus. J'aurais dû le buter avant en fait. Par où il faut descendre? Ici. Et il faut passer par là apparemment. Il y a un petit passage. Donc parfois c'est un peu mal expliqué. Parce que comme c'est le jeu, c'est un peu comme un monde ouvert. Il y a beaucoup de choses qui vous... Enfin, il y a beaucoup de chemins, etc. qui vous mènent à différents endroits. Et... parfois, vous pouvez vous perdre. Et vous devez recommencer la mission. Parce qu'en fait, vous allez dans le mauvais chemin. Donc, en fait, le jeu est quand même bien assez coloré. Et pour vous repérer, en fait, c'est juste une petite étoile de shérif. Et parfois on la voit pas forcément, donc ça c'est un peu chiant. Donc voilà. Hop. Je dois bien récupérer mon fusil de tout à l'heure là. Parce que celui-là il fait pas beaucoup de dégâts apparemment. Je suis pas trop à l'aise avec cette arme là, donc j'ai plutôt joué au revolver. Il y en a un là ici apparemment. Hop.
Je vais reprendre à revers le mec. Où est-ce qu'il est? Ah, il est ici en fait. Voilà. Franchement, le jeu, je le kiffe. Franchement, moi qui veux absolument pas fan de jeux de cow-boy, hein, etc., de western, franchement, celui-là c'est vraiment mon kiff. Le seul jeu de cow-boy que j'avais bien kiffé, c'était sur PC, qui ressemble également à ce jeu-là un petit peu, je sais plus c'était quoi le nom, je crois que c'est Outlaw, un truc comme ça. Et franchement, c'était un jeu que j'avais vraiment kiffé, je devais avoir quoi, 5-6 ans. Et quand j'avais joué à ce jeu, j'avais vraiment kiffé. Et Call of Juarez me rappelle un peu ce jeu-là. Putain, il est pas mort. Très très joli. Bien sûr, j'ai loupé le deuxième. Faudrait que je change. Faudrait que. Attendez. Parce qu'en fait, ça va un petit peu trop vite pour moi. Ça va un petit peu trop vite pour moi. On peut pas changer le truc. Attendez. Commande. Ici. Voilà. Et c'est la sensibilité qu'il faut que je change. Voilà. C'est toujours pareil en fait, c'est toujours aussi rapide. J'aime pas trop quand la sensibilité est trop rapide parce que parfois je m'y perds. C'est pas par ici, c'est là. Bah non. Et bah si. Et non, je crois pas que c'est par là en fait. Bon, tu vas me laisser passer, oui. C'est par ici. Apparemment. Apparemment. Je crois que je ferai une deuxième vidéo sur ce jeu parce que franchement c'est un de mes plus grands kiffs. Bah, mes derniers achats que j'ai fait sur le PS Plus, enfin sur le PSN quoi. Donc prudence, prudence, prudence. Ouf, oh, 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 hey, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Wow. J'ai rien compris là, j'ai vu. J'ai rien compris, pourtant j'étais attentif, j'ai rien compris. J'ai vu un mec qui avec un gros truc en bois là, on aurait dit une porte qui fonce sur moi là. Puis je dois le recharger. Voilà. Hop, donc je vais essayer de faire un truc, activer mon truc de concentration, là, mon bonus de concentration. Hop. Dépêche-toi de recharger, dépêche, 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 dépêche.
Même à bout portant, je le loupe, le mec. C'est abusé. Même à bout portant, je le loupe. Bon, là, je me fais tirer dessus. Là, je sais pas par qui. C'est par lui. Franchement, les personnages sont vraiment bien détaillés. C'est assez bien foutu, en fait. Donc, qui me tire dessus? Qui me tire dessus? On laisse tomber. Je vais te la faire la Clint Eastwood. Le truc qui a rien à voir, quoi. Mais en parlant de ça, il y a des duels, franchement, c'est assez bien foutu. Je vais essayer de vous le montrer après dans le mode duel, au moins que j'en ai un ici dans le mode histoire. Putain. Ouais. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Donc j'ai débloqué un trophée. Regardons ensemble. Regardons ensemble. Parce que j'ai pas fait gaffe en fait. Je sais pas si j'en ai débloqué un ou deux en fait. J'en ai débloqué un et... Tu as un ennemi caché derrière un bouclier en tirant par le trou. Ah bon, j'ai fait ça. Et ben je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout au courant. J'avais fait ça. J'avais tiré à travers, mais j'avais pas tiré dans le trou. Bon. J'ai gagné un trophée, hein, c'est cool. Ah, là, il y aura un duel apparemment. Donc là, je vais vous montrer le duel. Franchement, c'est assez bien foutu. En fait, vous jouez avec les deux joysticks seulement. Et en fait, vous devez, avec le joystick droit, vous devez viser le personnage. Et avec le joystick gauche, vous devez vous bouger la main au-dessus du flingue. Pour avoir plus de vitesse en fait, pour pouvoir tirer sur le mec. Et franchement, c'est assez bien foutu, franchement. Voilà, je le vise, je le vise. Et là, il faut attendre. Non! En fait, il faut dégainer en même temps que lui, il dégaine, en fait. Et j'ai pas été assez rapide parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Comme un blaireau, comme un gros blaireau, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, c'est parti. Je vais te la mettre entre les deux yeux, toi. Tu vas voir, tu vas rien comprendre. Dépêche, dépêche, dépêche. Tire. Putain, j'ai cru qu'elle allait pas tirer. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi mon deuxième duel. Ouh. Voilà, donc on va regarder un peu les compétences que j'ai gagnées. La capacité de munitions pour relever, augmenter, vous transporter encore plus de balles. Oui, comment plonger. D'accord. Je crois que je vais améliorer là, ici, comme ça je suis... Je vais être un peu plus... Mon personnage sera un petit peu plus résistant. Donc voilà. Et on va faire continuer la partie.
On va continuer encore un petit peu. Et franchement, le jeu, franchement, c'est une tuerie. Bon, là, je suis en train de faire une vidéo. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et franchement, je trouve ça dommage qu'ils l'ont sorti juste sur le PlayStation Store parce que franchement, ils auraient pu le sortir en version boîte pour 20 € ou 20 à 25 € et mettre des bonus en plus parce que franchement, le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent rarement sur PlayStation Store et c'est ça qui est un peu dommage parce que ce jeu là mérite d'avoir une version boîte et franchement c'est un jeu mais vraiment très très bien foutu. Donc je suis un petit peu déçu qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent rarement sur PlayStation Store et que ben, ils sont en train de passer à côté d'un des plus beaux jeux PlayStation Store de 2013. Franchement c'est l'un des pour ma part, il y a beaucoup de jeux PS Plus, enfin PlayStation Store qui sont sortis en début d'année 2013. Donc il y a quand même eu des bons jeux. Celui-là était sorti en mois de mai. Donc en milieu d'année, franchement, c'est l'un des meilleurs jeux qui est sorti sur le PlayStation Store. Franchement, vous pouvez me croire, moi j'achète en version boîte, mais également en version sur le PlayStation Store. Et parfois j'ai été vraiment déçu par certains jeux, mais là franchement c'est l'un de mes coups de cœur. On va dire que c'est l'un de mes coups de cœur PlayStation Store l'année 2013. Regardez-moi le décor, comment il est bien foutu. Le soleil, etc. Franchement c'est assez bien foutu. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment style arcade le jeu. Mais bon, là vous pouvez déplacer votre personnage, etc. Je crois que dans le premier opus, on ne pouvait pas déplacer par nous-mêmes notre personnage. Après peut-être que je raconte des bêtises, hein, mais je pense pas qu'on pouvait bouger notre personnage avant. Ouais. Je me cache derrière une plante. Donc voilà. Et après, où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Enfin, moi, il faudrait monter ici, apparemment. Apparemment, d'après... oh bah non. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus sur le jeu. J'ai mon petit dernier truc. Voilà. Hop. Oh my god. Contre des Indiens. Donc, vous savez quoi. Hop. Ah ouais, vous voulez aller jouer à ça? Donc là on a attaqué par des Indiens en fait. Ou pas. De loin on dirait des Indiens mais je sais pas. Plus il meurt pas. Il meurt pas. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Il meurt pas hein. Je suis en train de tirer comme un malade sur les mecs et il meurt pas. Voilà. Donc, après cette petite embuscade, moi je vais vous laisser mes petits amis. J'espère que le jeu ça vous a plu. Franchement, je vous le conseille. Donc le jeu c'était une vidéo test sur Call Juarez Gunfingers. Et franchement je vous le conseille pour le prix. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et j'espère que ça vous a plu. Salut!